Bonsoir, bonsoir. J'espère que vous allez bien. Je vais vous laisser le temps de vous connecter, d'arriver. J'espère que, voilà, que ça va. Je pose toujours la même question en démarrant un live, mais c'est normal voilà, de savoir un peu comment vous allez. Moi, j'ai passé une journée un petit peu de maman en lien avec le sujet. Des courses, préparation des repas pour la semaine, du rangement, du ménage, enfin, la vie normale d'une maman. Je vous laisse le temps d'arriver. J'espère que tout va bien. Et le sujet d'aujourd'hui, en plus, me tient vraiment, vraiment à cœur sur le fait de savoir si on est un bon parent ou pas. C'est une question voilà, qui vient souvent, mais je vous laisse le temps d'arriver. N'hésitez pas à me faire un petit coucou quand vous êtes là, me dire si vous entendez bien, si vous voyez bien. J'ai pas mis les écouteurs, je me rends compte. J'espère qu'au niveau du son, ça va. Je vais peut-être les récupérer. J'arrive tout de suite. Tac, tac. Hop, pour être sûr, je vais mettre les écouteurs. Dites-moi quand vous êtes là. Alors attendez, je connecte. Je crois que c'est bon. Donc, hello Sandy, j'espère que tu vas bien. Coucou Annie, ça va? Ça va mesdames, son, image, ok. D'accord. Bon, et bah écoute, nickel. Comment vous allez? Est-ce que vous êtes en forme? Je disais avant votre arrivée que moi c'était un samedi en mode maman, course, ménage, rangement, préparation des repas, voilà, le quotidien d'une maman quoi. J'espère que ça va. J'ai toujours le décalage avant que vous répondiez. Et ben je vous souhaite un beau 1er mai, mesdames, puisque là vous êtes que des dames. Ça va bien, super Sandy, je suis contente, vraiment. Je vous souhaite un beau 1er mai, je vous souhaite voilà, plein de bonheur, puisque c'est un jour où on se souhaite du bonheur. Bonjour Amélie, ça va? Plein de bonheur, plein d'épanouissement. Alors c'est des choses qu'on se souhaite aussi à la bonne année, mais voilà, le 1er mai c'est la fête du travail, mais c'est aussi un jour de souhait, et donc je vous souhaite le meilleur. Du coup, le sujet d'aujourd'hui, c'est un sujet j'ai voulu aborder parce qu'en fait, suite aux différents lives que j'ai pu faire, j'ai reçu des messages de certains d'entre vous. Merci Sandy. De certaines personnes qui, du coup, qui prennent conscience en fait de leurs blessures et qui se demandent d'une part comment ça leur a été transmis, parce que parfois ils ne comprennent pas très bien comment c'est arrivé, et puis aussi qui se posent la question par rapport à leurs enfants. Comment ils peuvent gérer ça par rapport à leurs enfants, ou alors c'est des gens qui ont compris justement leurs blessures, qui ont compris d'où elles viennent, et notamment quand elles viennent des parents, et qui du coup s'inquiètent de l'impact que eux vont pouvoir avoir sur leurs enfants. Et c'est vrai que c'est une question qui vient à un moment donné quand on fait un travail sur soi. Moi, je l'ai eu aussi cette question, et elle n'a pas été facile à vivre. Coucou Marilyn, j'espère que tu vas bien. C'est une question qui vient à un moment donné quand on travaille sur soi, parce que on passe par la case prise de conscience de l'impact qu'a eu nos parents sur nous. Et du coup, forcément, on se pose la question de l'impact que nous, on va avoir sur eux. Et c'est d'autant plus... c'est une question qui revient d'autant plus quand on est dans la phase où on en veut à nos parents. Moi, je l'ai vécu. Les personnes qui travaillent sur elles le vivent parce que ça fait partie du chemin avant la compréhension et le pardon. Mais à un moment donné, on peut ressentir de la colère. On peut leur en vouloir parce qu'on estime qu'ils auraient pu faire autrement que ce qu'ils ont fait et qu'ils nous ont blessés ou transmis des choses dont on ne voulait pas et dont on ne se sent pas responsable, et pour lesquelles finalement on peut aussi avoir une part de responsabilité dans comment on l'a géré après. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais en tous les cas, c'est une question qui à un moment donné arrive. Je prends conscience de ce que mes parents
m'ont fait ou transmis, et du coup je m'inquiète de savoir ce que moi-même je vais transmettre à mes enfants. Et ça arrive surtout, je le disais, dans cette période où on en veut à nos parents parce qu'on prend conscience des blessures qu'ils ont pu causer chez nous. Moi j'ai beaucoup été dans le mode, à ce moment-là en tout cas, il y a quelques années, dans le mode oh là là, je dois à tout prix leur éviter tout ce que j'ai pu vivre, je dois absolument rien leur transmettre, je dois rien provoquer, je dois faire hyper attention parce que si moi j'en veux à mes parents aujourd'hui, peut-être que, coucou Magali, ça fait plaisir de te voir, j'espère que tu vas bien, si moi j'en veux à mes parents, ça veut dire que forcément à un moment donné ils vont m'en vouloir et je veux surtout pas qu'ils m'en veuillent. Donc j'ai été là-dedans. Le problème, c'est que être là-dedans, ça fait qu'on ressent beaucoup de culpabilité. Dès qu'on fait quelque chose un peu de travers ou qu'on se juge, ça fait aussi qu'on n'a pas forcément des relations qui sont très, j'allais dire, fluides et authentiques avec nos enfants, parce que du coup, on va être dans une sorte d'hyper-vigilance et on va ne s'autoriser à rien dès qu'on a le sentiment que ça pourrait blesser ou impacter nos enfants. Et puis parfois, ça va même nous amener à avoir des comportements qui finalement ne sont pas forcément bons pour eux. Par exemple, on va pouvoir être amené à accepter des comportements qui ne sont pas acceptables, puisque notre rôle, c'est de poser des cadres et des limites aussi. Et parfois, par peur de les blesser, on ne va pas poser ces cadres et ces limites et on va tolérer des comportements de la part de nos enfants qui ne sont pas justes et qui en plus sont pas bons pour eux parce que ça va pas en faire des personnes forcément respectueuses ou conscientes aussi de comment on respecte les autres. Si je prends mon exemple, quand je me suis séparée du papa de mes enfants, donc c'était il y a plus de 10 ans, j'ai ressenti une forme de culpabilité déjà de leur imposer ça, et puis aussi de la peur qu'ils soient malheureux, la peur qu'ils m'en veuillent, et du coup j'ai toléré tout un tas de choses, j'ai voulu qu'ils soient le plus heureux possible, donc je leur ai donné beaucoup de choses, et finalement à un moment donné, j'ai eu face à moi, ils étaient tout petits, hein, mais j'ai eu face à moi des enfants qui ont pu être très exigeants, parfois capricieux, parfois même assez irrespectueux vis-à-vis de moi, parce qu'en fait, je n'avais pas posé les cadres, les limites, et ça avait finalement abouti à l'effet inverse. Coucou Marianne. Donc, quand on prend conscience des blessures qu'on a pu vivre et que nous ont transmis nos parents, se mettre en mode oh là là, attention, il faut surtout pas que je transmette quoi que ce soit à mes enfants, c'est pas forcément la bonne chose. Et c'est un peu ça le message que je voulais aussi transmettre ce soir. Moi, en travaillant sur moi, j'ai compris comment ça fonctionne. Et je crois que c'est important de comprendre comment ça fonctionne. J'ai compris que mon âme, elle a choisi de venir expérimenter des blessures, que mon âme, elle a choisi mes parents pour venir expérimenter ces blessures-là, et que ces blessures, ce sont en réalité des outils d'évolution pour mon âme, puisqu'elle est venue les vivre, mais aussi pour l'humaine que je suis. Parce que ces blessures m'amènent dans des situations, m'amènent dans des relations qui me font aussi grandir, travailler sur moi, et qui sont une source d'évolution dans ma vie aujourd'hui d'adulte. Je regarde les notes que j'avais prises aussi pour préparer. Et du coup, coucou Angélique, j'espère que tu vas bien. Nos enfants, ce sont nos enfants. Là, je vous apprends rien. Mais ce sont aussi des âmes qui sont venues expérimenter et qui ont choisi pour ça d'être avec nous. Donc, ils nous ont aussi choisis pour nos blessures. Je sais que ça ne parlera pas à tout le monde, mais c'est pas grave. Ils nous ont aussi choisis pour ça. Donc, il ne s'agit pas de se dire, ok, c'est bon, mon enfant, il m'a choisi pour ça, je peux lui faire vivre les choses, il n'y a pas de problème. Non, parce que ça, ce serait se déresponsabiliser aussi en tant que parent. Notre rôle, il est quand même de les protéger, de les sécuriser, et puis aussi surtout de leur apprendre à être eux et à grandir et à évoluer. Donc il s'agit
d'accepter nos blessures, d'être conscient de comment on les a reçues, de comment elles sont présentes dans nos vies, de comment elles sont présentes dans nos comportements, dans nos ressentis vis-à-vis de nos enfants. On avait parlé dans des précédents lives des introjections et des projections, de comment elles sont présentes dans nos attitudes. Et du coup, ça demande d'avoir beaucoup d'attention et beaucoup de conscience du fonctionnement des blessures, parce que généralement, on les transmet. Bonsoir Valérie, on les transmet, pas dans une forme identique. Donc du coup, on s'en rend pas forcément compte. Je vous donne un exemple. Une personne qui a été beaucoup dévalorisée quand elle était enfant, qui souffre d'un grand manque de confiance en elle et qui a l'impression d'être nulle. Cette personne-là, si elle fait attention à ne pas reproduire sur ses enfants, puis bon, voilà, généralement il y a 2 cas de figure, c'est je reproduis ou au contraire j'essaye de faire tout le contraire pour surtout pas faire revivre ça à mon enfant. Cette personne, elle va par exemple beaucoup valoriser son enfant parce qu'elle va vouloir qu'il ait une grande confiance en lui. Coucou Mélanie, ça fait plaisir de te voir. Donc elle va beaucoup le valoriser pour lui éviter de ressentir ce qu'elle a ressenti quand elle était enfant, parce qu'elle projette sur lui ses souffrances. Mais il est possible qu'en faisant ça, son enfant, il ait une très grande confiance en lui et qu'en réalité, le jour où il va essuyer une difficulté ou une forme d'échec, même si j'aime pas ce mot-là, pour moi il n'y a pas d'échec, il y a des expériences, mais une forme d'échec, ben, ça peut être dramatique pour lui et du coup ça va le ramener dans la blessure qui est « je ne suis pas à la hauteur ». Également, cette personne-là, je regarde mes notes en même temps pour ne pas oublier, mais cette personne-là, ce qu'elle peut faire aussi, c'est... non, c'est l'enfant, pardon, oui, à force d'être valorisé, il peut avoir l'impression d'être un imposteur. Donc du coup, lui, il va vivre avec le sentiment de ne pas être à la hauteur. J'ai quelques personnes que j'accompagne comme ça, où les parents ont beaucoup valorisé leurs enfants et finalement, ces enfants devenus adultes ont l'impression d'être des imposteurs dès qu'ils font quelque chose et qu'ils ne méritent pas les éloges qu'on peut leur faire. Donc il y a un retour à la blessure encore qui est « je ne suis pas à la hauteur ». Donc finalement, cette personne qui a voulu éviter à son enfant de ne pas se sentir à la hauteur comme elle l'était quand elle était petite parce qu'elle était dévalorisée, en faisant le contraire, elle peut lui faire revivre sa blessure. Alors, coucou Ness, tu dis « Angélique, mon fils m'a parfois dit inconsciemment « Je regrette de t'avoir choisi comme maman lorsqu'il était en colère contre moi. » Pourquoi inconsciemment? Ben déjà, il a conscience qu'il t'a choisi. Mais les enfants, ils sont un peu plus connectés. Et puis parfois, c'est des mots aussi. Mais ils ne regrettent pas, Angélique. Ça, c'est des mots d'enfants. Tu sais, les enfants, ils savent nous blesser. Ils savent qu'on a besoin souvent d'être aimés par eux. Ils savent que c'est très compliqué pour nous d'entendre nos enfants nous dire « je t'aime plus, je t'aime pas, je te déteste, je veux plus vivre ici, quelle horreur ». Faut surtout pas s'attacher à ça parce que ton fils, il t'aime, Angélique. Il t'aime fort et c'est justement parce qu'il t'aime et qu'il sait qu'il y a ce lien fort qu'il joue là-dessus pour te faire flancher. Voilà, donc la manière dont on transmet nos blessures, elle n'est pas forcément dans la reproduction et c'est pas forcément de manière identique, donc il faut être très conscient et très attentif à la manière dont on va finalement transmettre nos propres blessures à nos enfants. Et là, quand je parle de blessures, je ne parle pas forcément des grandes blessures qu'on catégorise souvent, dont je vous parle souvent lors des lives, mais je parle des blessures émotionnelles, quelles qu'elles soient, peu importe les catégories. Pardon, j'ai du mal. Donc, en fait, ça se passe parce que le parent, en l'occurrence, il n'a pas conscience de la manière dont une blessure se met en mouvement dans la vie. On peut avoir conscience
de la blessure qu'on porte, des blessures qu'on a eues. On peut avoir conscience, c'est pas toujours le cas, mais on peut avoir conscience quand on travaille sur soi de la manière dont cette blessure, elle dirige notre vie, ou en tout cas, alors elle la dirige tant qu'on n'a pas travaillé dessus. Quand on a travaillé dessus, elle ne la dirige plus, mais par contre, elle est toujours présente, donc on peut la voir et on en a conscience. Et je t'en prie, Angélique, et j'ai perdu le fil de mon truc. Voilà, je ne devrais pas regarder tout le temps les commentaires, comme quoi. Donc, on a conscience qu'on a une blessure, on peut avoir conscience de la manière dont elle se joue dans notre vie, dont elle nous dirige, puis après de la manière dont elle est présente, même si on arrive à la gérer et qu'on sait vivre avec. Mais ce qui est important, c'est aussi d'avoir conscience de comment les blessures fonctionnent, parce que ça ne va pas avoir le même impact d'une personne à l'autre. C'est ce que je vous expliquais la dernière fois, avec des situations identiques, une personne ne va pas vivre les choses de la même façon. Vous pouvez avoir un comportement identique avec vos enfants, l'un ne va pas le prendre de la même façon que l'autre, parce qu'ils vont poser leurs propres filtres et leurs propres blessures d'âme aussi, celles qui sont venues incarner sur les événements, les comportements, les attitudes auxquels ils vont être exposés. Donc, ce qui va être important, c'est pas de ne pas blesser votre enfant. Enfin, si, bien sûr, on n'a pas envie de blesser notre enfant, mais c'est pas de se dire oh là là, je vais surtout rien lui transmettre, etc. Ça, c'est impossible, c'est pas possible. On est des êtres humains. Et puis encore une fois, dites-vous que ça fait partie de leur vie, mais c'est d'être conscient de quand qu'on le fait, de comment on le fait, et d'apprendre à guider nos enfants sur le chemin de leur vie avec ces blessures. On peut aussi leur parler. Les enfants, ils sont capables de comprendre plein de choses. Souvent, on pense qu'ils ne sont pas capables de comprendre, ou on pense qu'on les épargne en leur parlant pas. Mais un enfant, déjà, la conscience arrive très vite, et même quand il n'est pas en conscience, conscient, il entend, le corps entend, les cellules entendent, l'âme entend, la conscience supérieure entend, le corps entend. Donc il est capable d'entendre les choses, et c'est hyper important. Moi je sais que par exemple quand je me suis séparée du papa de mes enfants avaient à peine 2 ans, on leur a parlé. Alors il y a plein de gens qui auraient dit ça sert à rien, ils comprennent rien à 2 ans, ils parlent pas. Ouais, mais ils ont entendu, on leur a expliqué, et je pense que c'était hyper important. Donc les enfants comprennent, et en plus quand ils sont jeunes, ils sont encore très connectés. Tu vois, Angélique, tu disais, mon fils me dit, je regrette de t'avoir choisi comme maman. Donc, quand ils sont jeunes, ils sont encore très connectés au monde invisible, à leur âme, à la conscience, à l'univers. Et c'est des choses qu'ils peuvent du coup appréhender et entendre. Pas forcément de leur parler de l'univers, mais de leur parler de vos blessures et de ce que potentiellement vous pouvez faire, lui dire, enfin, moi je l'ai fait très tôt avec mes enfants, dès que j'ai eu justement cette conscience-là, mais de dire, voilà, tu vois là, j'ai réagi comme ça parce que moi, quand j'étais petite, voilà comment mon père, ma mère a réagi, et en fait, c'était très compliqué pour moi, du coup, j'ai tendance à réagir comme ça avec toi, mais ça n'a rien à voir avec toi, ou j'aurais pas dû faire ça. Ou quand tu dis ça, voilà ce que ça me fait, c'est pas parce que ce que tu dis est forcément blessant, c'est parce que moi j'ai vécu ça quand j'étais petite, donc j'explique et je donne de la compréhension à mes enfants, et c'est important. J'ai un de mes fils par exemple, il avait, je pense, inconsciemment détecté une blessure chez moi, et en fait il était tout le temps en train de venir me chercher dessus. Mais c'était inconscient parce qu'il était petit, il s'en rendait pas compte. Et un jour, je lui ai expliqué, je lui ai dit, écoute, voilà, quand tu me dis ça, moi, en fait, par rapport à mon histoire, que je vais te raconter, je le racontais dans les grandes lignes, voilà dans quoi ça me ramène et voilà ce que ça me fait. Il m'a écouté et en fait, il n'a plus jamais
réappuyer sur ce truc-là. Et c'est pas parce que je lui ai fait du chantage affectif, hein, je lui ai juste expliqué la situation, mais il a compris. Et ça, c'est important aussi d'expliquer ça à nos enfants parce qu'ils sont en capacité de comprendre et ça leur donne des clés pour eux aussi pour comprendre ce qui va se passer pour eux dans la vie, dans leur cheminement. Moi, mes enfants, par exemple, ah super Sandy, je suis contente, je suis vraiment contente si c'est bénéfique. Mes enfants, par exemple, je leur explique je leur explique l'existence des blessures, je leur explique qu'ils ont une âme, que leur âme est venue vivre ça. Je leur explique que ces blessures-là, il faudra qu'ils les travaillent plus tard parce que ça leur permettra justement de pouvoir vivre leur vie d'une manière beaucoup plus fluide et beaucoup plus consciente. Et moi, ce que j'ai envie, c'est que les parents, en fait, aient cette conscience-là et puissent transmettre cette conscience-là aux enfants. Nos parents, ils n'avaient pas ça. On peut leur reprocher des choses, je leur ai reproché des choses. Le fait est qu'ils n'avaient pas accès, comme nous, à tout ce à quoi on a accès aujourd'hui en termes de connaissances, même si, bien évidemment, rien n'est récent, hein, la psychanalyse, Jung, Freud, les lois universelles, tout ça, ça existe depuis très longtemps, mais nos parents n'avaient pas accès à tout ça. Nous, on a accès à tout ça. C'est en plus assez démocratisé. On a accès à tout ça, donc je crois que c'est notre rôle aussi de faire en sorte de transmettre tout ça à nos enfants pour que nos enfants deviennent eux-mêmes des personnes qui sont conscientes, qui vivent leur vie en conscience, qui savent travailler sur eux, qui savent aussi demander de l'aide pour évoluer. Je crois que c'est notre rôle et le mieux qu'on a à faire, c'est ça. C'est pas de vouloir les préserver de tout, c'est de les accompagner et de les guider. On ne peut pas leur empêcher d'être blessés. On ne peut pas s'empêcher, nous, de les blesser. On le fait. Si vous vous observez, moi je le fais. Et pourtant, c'est mon métier, je suis dedans et je sais exactement comment ça fonctionne. Mais je le fais. Et je ne me juge pas. Je prends, je regarde, est-ce que j'aurais pu faire vraiment autrement ou pas? Parfois non, parce que c'est comme ça. Et je me dis que mon rôle après, c'est simplement d'expliquer et puis d'accompagner mon enfant à comprendre comment ça marche et comment lui peut évoluer avec ça aussi. Et leur montrer notre histoire, ça leur permet aussi de comprendre comment eux, ils vont pouvoir faire avec tout ça. Sandy, tu dis, perso, mon fils me regarde comme une extraterrestre quand je lui parle de tout ça. Ouais, alors, ouais, mais ton fils, Sandy, il est, sauf erreur de ma part, il est presque adulte. Peut-être que du coup, enfin, c'est pas peut-être, c'est que forcément, il est moins ouvert à ça si tu l'as pas fait baigner dedans depuis plus petit. Moi, mes enfants, aujourd'hui, ils ont 14 ans. Moi, ça fait peut-être 5-6 ans que je leur parle de tout ça. Et puis forcément, c'est, voilà. Et puis, il y a un âge aussi, où c'est ce que je disais, où on se déconnecte. Ouais, 19 ans, tu vois. Je sais pas vous, mais moi, par exemple, quand j'étais ado, ou même enfant, j'étais très connectée à des choses. J'avais fait un post là-dessus sur le fait que je faisais du spiritisme, je communiquais, je voyais des choses, j'entendais des trucs. Puis à un moment donné, tout ça, ça se referme parce qu'on... Voilà, le monde ne nous met pas là-dedans, on nous demande de rentrer dans des cases et puis la vie prend le dessus, enfin la vie telle qu'elle est aujourd'hui, comme une espèce de train dans lequel on monte et puis tac, 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 on avance. Les ados, ils perdent ça à un moment donné. Et je suis persuadée, Sandy, que mes enfants qui sont à l'écoute, et je dis pas forcément qu'ils me croient, hein, parce que des fois, quand ils parlent avec leurs copains, il paraît qu'ils m'appellent... comment ils m'appellent, la sorcière blanche ou un truc comme ça. Ils vont se refermer à un moment donné, mes enfants aussi, je pense.
Ils vont plutôt rejeter tout ça parce que ça fera plus partie de leur monde. Là, ils sont encore dans le mode le spiritisme, tout ça, ça les intéresse. Donc t'inquiète pas, c'est normal. Mais tout ce que tu sèmes, de toute façon, Sandy, ça reste. Il entend. C'est ça. La sorcière blanche qui te fait rire. Remarque, heureusement qu'il y a le mot blanc derrière. C'est un peu rassurant, ça donne de la douceur, ça évite avec la verrue et le balai entre les jambes. Voilà, donc tout ce que tu transmets aujourd'hui à ton fils, t'inquiète pas, c'est pas perdu. À un moment donné, de toute façon, les gens font un travail sur eux, se rendent compte qu'il voilà, qu'il se passe des choses. Et puis tu fais les choses exactement comme il faut les faire, donc t'inquiète pas. C'est ça qui est important aussi quand on se dit, déjà quand on se pose la question, suis-je un bon parent ou serais-je un bon parent? Déjà, on est sur le bon chemin, parce que souvent les parents qui font très mal ne se posent pas du tout la question. Oui, ça infuse, exactement. Ils ne se posent pas du tout la question. Si vous êtes conscient, quelqu'un qui fait un travail sur lui, vraiment, je ne parle pas d'aller juste papoter avec un psy et puis ou d'être dans le déni de ce qu'on est et de ce qu'on vit, mais quelqu'un qui fait un vrai travail sur lui, qui travaille sur la connaissance de lui, sa construction, ses blessures, la manière dont sa vie se déroule en fonction de tout ça, ne peut pas être un mauvais parent. C'est impossible. Après, on fait des erreurs, mais on est des bons parents. Et vous êtes des bons parents, c'est sûr, si vous faites ce travail-là. Le truc, c'est qu'il faut apprendre à accompagner et à guider nos enfants pour qu'ils soient finalement en avance sur nous. L'idée, c'est ça. C'est que tout ce dont on prend conscience, nous, peut-être à 35, 40 ans, 45 ans, 50 ans, selon les personnes, ce serait que eux, ils puissent avoir une décennie d'avance. Ce serait chouette. Parce que quand on a fait ce travail-là, la vie est tellement plus chouette. Voilà, c'était le message du jour. Je vérifie que j'ai rien oublié. Oui, j'avais noté que c'est important aussi que les enfants, on leur apprenne que tout a du sens, que tout ce qui arrive a du sens, que même les difficultés, elles ont du sens. Ils sont toujours capables de les surmonter. On est tous capables de surmonter tout ça. Les personnes qui ne surmontent pas tout ça, c'est celles qui pensent qu'elles subissent, qui pensent qu'elles n'ont pas les clés pour aller transcender les situations. Et très souvent, quand on regarde, quand on fait ce travail-là justement, à un moment donné, quand on regarde en arrière et qu'on voit toutes les épreuves qu'on a traversées, on se rend compte que tout avait du sens. C'est comme si d'un coup notre vie elle s'éclaire, le chemin qu'on a fait s'éclaire et on se dit oh, mais si ça s'était pas passé, il se serait pas passé ça, il se serait pas passé ça, il se serait pas passé ça, et aujourd'hui j'aurais pas ça. Alors Mélanie, j'ai souvent entendu que quand on fait un travail sur soi-même, ça redescend sur eux, même s'ils ne sont pas eux conscients. Oui. Quand on fait un travail sur soi, Mélanie, ça a des répercussions sur... C'est une discussion que j'ai eue hier avec une personne avec qui je travaille, pour qui c'est compliqué. Et parce qu'elle a des grosses difficultés relationnelles avec sa famille et elle a peur qu'en faisant un travail sur elle, finalement, elle s'affirme et que du coup, elle perde les membres de sa famille qui ne sont pas forcément hyper bien traitants avec elle. Et ce que j'ai essayé de lui expliquer, c'est que quand on fait un travail sur soi, en fait, ça fait bouger toute la systémie familiale, ça fait bouger tout le monde. Ça fait bouger tout le monde au niveau inconscient,
Donc au niveau de l'inconscient individuel, parce que les inconscients individuels au niveau d'une famille et puis au niveau général sont tous reliés, au niveau d'une famille encore plus. Et ça fait bouger au niveau de l'inconscient familial, ça fait bouger donc sur les enfants, mais ça fait bouger les parents, ça fait bouger les frères et sœurs, ça fait bouger les aïeux, ça peut aussi libérer des chaînes transgénérationnelles, parce que quand une personne, par exemple, va travailler sur elle, elle va trouver un nœud qui est lié à une mémoire familiale, à des histoires familiales, voilà, sur des aïeux. Quand elle va dénouer ça, ça va comme faire disparaître le nœud dans tout l'inconscient de la famille. Et ça ne se reproduira plus. Donc oui, ça, effectivement, ça a un effet. Et moi, j'ai posté il n'y a pas très longtemps, je ne sais pas si tu l'avais vu, Mélanie, le cas d'une personne avec qui je travaille, qui ne parlait plus du tout avec sa mère, et qui a fait un travail sur elle parce que justement elle souffrait beaucoup de toute son histoire. Et finalement, arrivé au moment où on travaillait sur le pardon, là sa mère a repris contact avec elle, s'est excusée, lui a dit qu'elle l'aimait, etc. Et ça, c'est pas un hasard, c'est pas moi je dis c'est la magie de la vie, mais c'est parce qu'on est tous reliés les uns avec les autres. Je sais pas si ça répond à ta question. Enfin, si, je pense, j'espère. Tout à fait, Angélique, car les enfants plus conscients et éveillés, nous les avons demandés. Oui, le monde est en train de changer et on y participe. Et je crois que c'est ça qu'il faut avoir derrière en tête. C'est que tout le travail qu'on fait, on le fait pas que pour soi, on le fait aussi pour les autres. Moi, le travail que j'ai fait, il a fait... Ah, super Mélanie. Le travail que j'ai fait, il a fait bouger ma famille. Hein. Alors, je ne sais pas si ils s'en rendent compte, je pense que oui, mais en l'occurrence, ma mère a énormément bougé. Énormément. On a vécu des moments très compliqués, parce que j'ai passé ces phases où je lui en ai énormément voulu. Je ne sais pas si elle est sur le live, parce que je sais qu'elle les regarde de temps en temps, mais elle le sait, hein, on en a discuté. J'ai eu cette phase où je lui en ai énormément voulu, qui est passée. Mais tout ça, ça l'a fait bouger aussi. Et ça, c'est juste fantastique, je trouve. Donc, et d'ailleurs, souvent, quand quelqu'un trouve un nœud, par exemple au niveau transgénérationnel, et me dit, moi, je m'en fiche parce que finalement, moi, c'est pas revenu sur moi. Très souvent, je l'invite à se poser la question quand même d'aller dénouer ce nœud, parce que s'il ne le fait pas pour lui, parce que c'est pas arrivé sur lui, il peut le faire pour ses frères et sœurs, pour ses neveux, ses nièces ou ses futurs enfants. Ça évitera que ça redescende parce que le nœud aura été dissous. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que j'avais envie de vous dire ce soir. Est-ce que vous avez envie de partager? Est-ce que vous, moi j'ai une question, alors, vous n'êtes pas obligé de dire lesquelles, hein, mais est-ce que vous avez conscience de vos blessures? Est-ce que vous êtes, parent ou pas, hein, en conscience des blessures que vous portez? Ou alors vous êtes conscient que vous portez des blessures, mais vous ne savez pas vraiment lesquelles. Mais vous sentez que, que ça, peut-être ça dirige votre vie. Valérie, est-ce que cela fonctionne si nous ne pouvons pas avoir connaissance de l'origine du nœud au niveau transgénérationnel, j'imagine. Oui, alors, pour ça, moi j'utilise l'hypnose humaniste symbolique. Parce que en hypnose humaniste, en fait, on va ouvrir ton champ de conscience. C'est-à-dire que tu vas t'ouvrir à ta conscience supérieure, d'accord? Je ne parle pas du conscient, je parle vraiment de la conscience. Donc là, on est au niveau quasiment de l'âme.
juste en dessous. Tu vas t'ouvrir à ça. Ton âme, elle, enfin ta conscience, pardon, elle sait où est l'information, elle la connaît. Elle ne peut pas te la redescendre, d'accord? Mais du coup, si tu travailles sous ce format-là, donc dans cet état de conscience augmenté, et que tu vas, en gros, tu vas aller naviguer dans tes lignées familiales, tu vas trouver dans ces lignées des symboles. Et ces symboles, on va aller travailler dessus. Et en travaillant dessus, tu vas libérer des nœuds. Alors, ce qui peut avoir un côté frustrant, c'est que tu ne vas pas forcément comprendre ce que tu as libéré, même si après, on peut travailler sur la lecture du symbole, puisque les symboles ont une signification. Mais tu peux tout à fait aller travailler des nœuds transgénérationnels, ouais. Et même si tu n'en as pas conscience, d'ailleurs, tu peux demander à un thérapeute qui pratique ça de t'emmener dans ton arbre généalogique et d'aller à la découverte des symboles qui vont comme joncher le chemin entre les personnes, et toi, tu vas aller travailler dessus. Ta conscience, elle sait ce qu'elle doit aller chercher. Elle est connectée. Sandy, pour certaines blessures, oui, il y en a encore certaines qui ne sont pas bien claires, je crois. Ouais, mais c'est difficile, hein. Les blessures, c'est complexe, hein. Je vous avais dit, hein, moi, je fais ce métier-là depuis presque 5 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Ça faisait déjà 2 ans que moi, je travaillais sur moi avec le même type d'accompagnement. Et il y a une des blessures, je l'ai trouvée ou comprise que récemment. Parce qu'elles se cachent, parce qu'elles sont parfois, très sous-jacentes. Et puis parfois, elles sont tellement évidentes qu'on ne les voit pas, ou elles sont tellement grosses qu'on ne veut pas les voir. Oui, j'en ai conscience, injustice et trahison. Entre les deux, ma vie balance. Ouais, alors souvent c'est lié, effectivement, ces deux blessures qui sont liées, l'injustice et la trahison, Angélique. Marianne, oui, certaines, et mes enfants sont aussi là pour les mettre en lumière. Exactement. Regardez ces enfants, c'est une bonne clé pour comprendre ces blessures. Oui, et grâce à ton live, j'ai trouvé du transgénérationnel. Ah bah génial! Super! Intéressante cette approche avec l'hypnose humaniste. Oui, l'hypnose humaniste permet d'aller travailler sur des choses que ton mental ne sait pas, mais que ta conscience, elle, peut connecter. Ça peut permettre aussi de travailler sur des relations, parce qu'on peut se connecter de conscience à conscience. Alors ça peut être l'objet d'un autre live d'ailleurs, mais on peut se connecter de conscience à conscience. Donc si on a des choses à régler avec quelqu'un, des difficultés relationnelles, on peut travailler comme ça pour faire passer des messages. Et ça fonctionne. Hein. Valérie, super, merci. Bon. Eh bien écoutez, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Je vous disais l'autre jour dans un post que j'étais en train d'avoir des idées pour un programme. Alors je vous en parle, c'est pas du tout... c'est pas que c'est pas du tout finalisé parce que j'ai plein d'idées, mais j'ai envie de proposer je sais pas si ce serait un programme, une masterclass, je sais pas exactement sous quel format, mais justement j'ai envie de travailler ce sujet-là, ça me tient vraiment à cœur. Moi il y a un truc qui me fait toujours super mal, c'est quand je suis dans la rue ou dans des endroits puis que je vois des parents qui voilà, je me dis purée, ils n'ont pas conscience de ce qu'ils sont en train de faire là, de dire avec leurs enfants et de tout ce que ça peut provoquer chez ce gamin. J'ai envie de proposer quelque chose, voilà, justement sur comment être un parent conscient et un parent guide pour ses enfants. Donc ça irait plus loin que ce qu'on vient de faire là. Et ce serait aussi un travail à la fois sur soi, sur la relation avec les enfants, et puis le but étant aussi de faire en sorte que nos enfants soient les plus conscients possibles et les mieux dans leur basket possible. Voilà. Donc je vous tiendrai au courant.
Merci infiniment pour ce super moment très enrichissant, sujet passionnant dont on parlerait pendant des heures. Oui, c'est clair. C'est clair, c'est clair. Moi, à chaque live, je parlerais pendant des heures si je pouvais. Donc voilà, ce sera un programme que je proposerai bientôt. Je ne sais pas encore quel format il prendra. Ça va dépendre du contenu parce que j'ai beaucoup de choses à dire. Et puis, bah, écoutez, je vous souhaite une belle soirée. Si vous avez regardé en replay, pour ceux qui regardent en replay, bah, faites-moi un petit coucou que je sache que vous étiez là et que je vous fasse un petit coucou en retour. Et puis pour toutes celles qui étaient présentes, parce qu'il y avait encore que des femmes, je vous souhaite une très belle soirée, un très beau dimanche et je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt!